Alléluia. 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 Ok. Est-ce qu'on peut se rasseoir, s'il vous plaît? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que peux-tu dire bonjour à la personne qui est juste à côté de toi? Demande des nouvelles. Dis comment tu vas? Est-ce que ça va? Ok. Certainement le Seigneur nous fera du bien ce matin. Et il a pourvu pour nous un homme qui vient de très très loin, vous savez. Vous savez, il y a voyage et voyage. Hein? Le voyage où tu fais 30 minutes, 45 minutes de trajet. Mais aussi il y a des voyages où tu fais 5 heures, 6 heures, 7 heures. Et lui, il a fait 8 heures, imaginez-vous, de voyage. Et ça montre combien le Seigneur a voulu qu'il soit là. Et ça montre combien il est attaché à cette église, à cette paroisse. Donc je vais nous présenter notre prédicateur du jour, c'est le pasteur Daniel. Il est marié à la sœur Vianne. Qui connaît la sœur Vianne? Ok, voilà. Ils ont 2 enfants ensemble. Il est pasteur d'Oujda, de la paroisse d'Oujda. Et nous voulons... Moi, je vous propose qu'on puisse encore se mettre debout, tout simplement pour bénir le Seigneur pour la grâce qu'il a déposée dans sa vie. Bonjour tout le monde, vous pouvez vous asseoir et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient le partage de tout et chacun de vous. Et je suis dans la joie d'être à Kenitra ce matin pour partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et donc, comme le pasteur Papi vous l'a dit, je suis Daniel Manario. Je suis pasteur de l'église évangélique au Maroc, affecté à Oujda. Et je suis marié, bien sûr. Nous avons des enfants que le Seigneur nous a donnés. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est par sa grâce. Et je bénis le Seigneur aussi qui a fait que je puisse faire ces 7 ou 8 heures de voyage pour arriver ici. Je remercie le pasteur Papi et son épouse pour l'hospitalité et pour le bon accueil qu'ils m'ont réservé. Je remercie en même temps le CP qui a permis, qui a accepté de me confier la chair pour que je puisse vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et donc, que le Seigneur vous bénisse. Avant d'aller à la prédication, je voudrais vous transmettre les salutations de mon épouse et de la communauté d'Oujda. Alors, pour la prédication d'aujourd'hui, je vais vous proposer des passages de base. Le premier passage, c'est Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Je ne sais pas si la chorale peut se reposer. Merci, chers frères et sœurs de la chorale. C'est Matthieu chapitre 13, 44 à 46 et Daniel chapitre 1er, verset 8 à 9. Je vais lire avec vous. Je commence par Matthieu chapitre 13, verset 44. Il est écrit:
Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui recherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Daniel, chapitre 1er, verset 8 à 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole que tu nous donnes aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, afin que ta parole puisse toucher nos cœurs, puisse nous transformer, puisse nous changer selon ta volonté, et que ta parole nous conduise et que nous puissions suivre la voie à laquelle tu nous appelles. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire dans nos vies au travers de ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité qui nous sanctifie. Merci, Seigneur Jésus, pour tous tes bienfaits et pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, que dire? Le thème de notre partage aujourd'hui est « Quel est votre trésor le plus précieux ?» Quel est votre trésor le plus précieux? Et la Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 21, que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et dans la vie quotidienne, il est nécessaire de connaître ce qui est plus précieux pour soi, de connaître ce qui est précieux pour moi. C'est très important parce que connaître ce qui est précieux pousse à déterminer beaucoup de choses. Ça pousse à déterminer les actes à poser, les choix à faire, les décisions à prendre et le repère à suivre et surtout les sacrifices à faire. Un bon étudiant qui est conscient de ses études, il doit faire la part des choses. Parfois, il peut passer des nuits sans dormir parce qu'il veut réussir ses études. Parfois, il peut même décider de trier les amis avec qui il doit collaborer parce qu'il veut réussir ses études. Parce qu'il sait que ses études sont plus précieuses qu'autre chose. Connaître ce qui est précieux pousse aussi à prendre soin du trésor qui est le plus précieux que nous avons. Au moment où on est conscient de ce qui est précieux pour nous, chers bien-aimés, on doit tout faire pour y arriver. On fait des sacrifices et on fait des décisions vraiment comme pas pareilles. Et le livre du prophète de Daniel nous montre que Daniel et ses compagnons avaient un trésor le plus précieux. Lequel? C'est la crainte de l'Éternel dans leur cœur. C'est l'obéissance à la voix de Dieu qui était plus précieuse pour eux. Et Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont buvait le roi. En réalité, manger et boire, ce n'est pas un problème. Sinon, nous serons tous des pécheurs, n'est-ce pas? Si on mange, si on boit et que c'est un péché, ce serait très compliqué.
Mais ça devient un péché au moment où ça nous éloigne de la volonté de Dieu. Au moment où ça nous fait dévier de l'obéissance à Dieu, ça devient un péché. Nous sommes dans un contexte où un juif ne peut pas manger avec un non-juif. Ça nous rappelle la discussion de Jésus avec la femme samaritaine qui lui dit « Pourquoi toi qui es juif me demandes de l'eau à boire ?» Parce que c'était inconcevable pour la femme samaritaine qu'un juif lui demande de l'eau à boire. Parce que manger avec un non-juif rendait impur. C'était une sorte de souillure pour un juif. Il y avait des restrictions alimentaires que le juif devait suivre. Et parfois manger même avec un non-juif ou bien manger un repas qui n'est pas préparé par un juif, c'était pénible, c'était quelque chose de mauvais. Ça rendait impur. Il y avait même des aliments qui ne peuvent pas manger. Et c'est pour cela, Daniel, il va dire, il va résoudre de ne pas se souiller par les maîtres des rois. Parce que ce qu'il allait manger, ça ne rentrait pas dans ça dérangeait ses restrictions alimentaires. Il ne pouvait pas accepter quoi que ce soit qui se présente sous forme d'un privilège ou sous forme de menaces au moment où cette chose l'éloignait de la volonté de Dieu, au moment où cette chose brisait sa communion avec le Seigneur, parce que cette communion était plus précieuse pour lui. Et sachant que le plus précieux est la communion avec Dieu, Daniel et ses compagnons ont décidé, ont pris des décisions très difficiles à prendre pour ne pas fléchir les genoux devant les statues que le roi avait ordonné de suivre. Et donc, Daniel et ses compagnons, ils n'ont pas tenu compte de la menace de la mort qui était devant eux. Non. Même si notre Dieu ne nous sauve pas de votre fournaise ardente, on ne va pas s'agenouiller devant l'idole, devant ses statues. Parce que pour eux, la communion avec Dieu, la crainte de Dieu, c'est quelque chose de plus précieux pour eux. Alors, Daniel a choisi de ne pas considérer les mains et le vin des rois comme un privilège pour ne pas se souiller. Quelle décision serions-nous prêts à prendre si une opportunité se présente devant nous, sachant que cette opportunité ne nous permet pas de nous soumettre à la volonté de Dieu? Quelle décision serions-nous prêts à prendre? Est-ce qu'on va accepter cette invitation? Est-ce qu'on va accepter cette opportunité ou bien on va la laisser? Cela peut déterminer ce qui est précieux pour nous. Vous avez lu peut-être ou vous avez entendu l'histoire d'une femme qui avait cherché un travail en vain. Elle a beaucoup déposé les dossiers et ses CV dans plusieurs entreprises, mais elle n'a pas pu trouver le travail. Un jour, elle a eu une grande opportunité pour avoir le travail. Son patron, ou bien le patron qui lui a dit, bon, vous pouvez venir pour un entretien, lui a dit ceci: vous avez toutes les compétences possibles pour occuper ce poste, seulement à une seule condition. La femme
avec tremblement et respect envers son patron, lui demande laquelle. Alors le patron lui a dit, vous pouvez avoir ce poste si vous acceptez de coucher avec moi. Cette dame avait aussi la crainte du Seigneur dans son cœur. Cette dame lui a dit, je ne peux pas coucher avec toi pour avoir ce poste. Si mes compétences cadrent avec ce poste, vous pouvez me le donner, mais je ne peux pas respecter cette dernière condition. Le monsieur, il a doublé le salaire. La dame n'a pas fléchi les genoux devant cette proposition. Parce que ce qui était plus précieux pour elle, c'est la crainte du Seigneur dans son cœur. Alors, le patron lui a dit ceci, après avoir vu sa détermination de ne pas se faire corrompre, il lui a dit, nous avons cherché une personne pour ce poste, une personne qui ne peut pas se corrompre. Nous l'avons cherché, mais on ne l'a pas trouvé. Mais toi, tu mérites ce poste. Vous pouvez venir commencer à travailler. Vous voyez la grâce du Seigneur qui nous accompagne aussi quand on reste fidèle au Seigneur. C'est ce qui est arrivé à Daniel et ses compagnons. Dans la fournaise ardente, le Seigneur vient. Il les sauve. On voit que le Dieu de Daniel et ses compagnons, c'est le Dieu vivant qui agit. Si ce Dieu est le Dieu le plus précieux pour nous, j'ai bien aimé, il y a des actes qu'on ne peut pas poser. Et il y a des actes que nous devons poser. Quelles sont ces choses que nous devons nous débarrasser pour garder notre trésor? Quand vos intérêts sont persécutés, quelle attitude allez-vous prendre? Allez-vous accepter l'opportunité ou bien on va garder la foi et la crainte du Seigneur? Dans le passage de Matthieu chapitre 13, il me semble que ce qui est plus précieux est le royaume des cieux, ce qu'on nous a décrit ici. L'expression royaume des cieux est semblable. Cette comparaison revient cette fois dans ce texte de Matthieu chapitre 13. Et nous n'allons pas prendre cette expression qui nous montre à quoi ressemble le royaume des cieux, mais nous allons voir ce que peut nous enseigner juste les versets 44 à 46, qui nous dit: le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. S'adressa à ses disciples, Jésus, il leur montre à quoi ressemble ce qui est plus précieux, le royaume de Dieu. C'est ça qui est plus précieux pour les disciples du Seigneur, le royaume des cieux. Et comment trouver ce beau trésor? Vous pouvez me poser cette question. Ce beau trésor, on le trouve par la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ que nous pouvons, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons entrer dans ce royaume de Dieu. Et Jean, chapitre 14, versets 4 à 6 nous dit ceci: vous savez où je veux, et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit:
Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pour entrer dans ce royaume, ce n'est que par le Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons accéder à ce royaume. Et sans passer par Jésus, il est impossible d'accéder au royaume de Dieu, car nul ne peut venir à Dieu que par Jésus-Christ. Et ce Jésus, il est la vérité. Et cela fait écho à ce que dit Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité. Et Jean, chapitre 1er, verset 1er, nous dit ceci. Au commencement était la parole, c'est Jésus-Christ. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus-Christ, il est la vérité. Il est cette vérité qui nous sanctifie. Il est cette parole qui régénère notre esprit. Et Jésus éclaire nos vies pour qu'elles soient compatibles avec le royaume de Dieu. Et une fois cru en lui, il régénère notre esprit. Désormais, notre manière de changer, de penser va changer. Notre manière de vivre avec les autres doit changer parce qu'il vient. Il éclaire notre esprit et nous donne son esprit qui est sensible, qui rend sensible notre cœur à sa volonté, sinon à la volonté de Dieu. Il montre aussi ce que nous devons laisser ou bien vendre pour acquérir le royaume de Dieu. Il nous montre ce que nous devons laisser tomber pour hériter ce royaume. Et l'apôtre Paul les résume dans les fruits de la chair dans Galates chapitre 5, verset 19 à 20. Il nous dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, verset 21, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà les choses que nous devons vendre pour accéder au royaume, pour avoir ce trésor le plus précieux que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et si le royaume de Dieu est notre préoccupation, nous ne pouvons pas demeurer dans ces attitudes que nous venons de voir dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Si le royaume de Dieu est notre chose la plus précieuse, dans ces fruits de la chair, nous remarquons qu'ils ne nous permettent pas d'être en bonne relation avec Dieu et en bonne relation avec mon prochain. Nous voyons que nous nous comportons très mal devant la face de Dieu et d'autres choses prennent la place de Dieu dans nos cœurs. C'est de l'idolâtrie dont Paul est en train de parler ici. Et par ce comportement, nous sommes dans l'abomination devant la face du Seigneur. Nous ne sommes pas en bonne relation devant Dieu parce que le cœur a été pris par les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ils ont pris la place du Seigneur dans nos cœurs. Et il nous faut tomber dans l'idolâtrie, nous éloigner de la volonté de Dieu. Ce sont ces choses que nous devons vendre. Et parfois aussi nous faisons mal aux autres
dans les querelles, dans les divisions. C'est parce que le royaume de Dieu n'est pas notre préoccupation, n'est pas notre trésor le plus précieux, que nous acceptons une attitude ou bien une invitation de quelqu'un au lieu d'aller au moment de prière qui est prévu à la même heure. Ah, quelqu'un m'a invité pour tel dîner, je dois partir. Mais c'était le temps que vous avez dédié à la prière, que vous avez dédié à la communion avec Dieu. Mais si le royaume de cieux, si le royaume de Dieu n'est pas notre préoccupation, on va laisser tomber notre rendez-vous avec Dieu pour les invitations qui nous éloignent de la grâce du Seigneur. Et c'est parce que le royaume de Dieu n'est pas précieux pour nous que nous pouvons faire du mal aux autres comme si rien n'était. On peut tuer quelqu'un, on peut insulter quelqu'un, on peut calomnier ou parler du mal de l'autre parce que le royaume de Dieu n'est pas précieux pour nous. On peut tuer quelqu'un et on reste normal. C'est pas possible. C'est parce que le royaume de Dieu n'est pas notre préoccupation. Car le royaume de Dieu a une grande valeur pour nous. Nous devons nous dépouiller de ces fruits de la chair, de ces choses qui ne sont pas compatibles avec le royaume des cieux. Voilà à quoi nous devons aspirer si le royaume des cieux est précieux pour nous. Ce sont les fruits de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit sont ceux-ci. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. L'amour ne se vit pas étant de manière individuelle. L'amour se vit de manière collective. C'est dans la communauté qu'on vit l'amour. La joie qu'on a, on la partage aux autres. La paix, on peut avoir la paix du cœur, mais cette paix, ça se vit dans la communauté. La patience, est-ce que la patience se vit de manière individuelle? Ça se vit envers l'autre. Quand l'autre me blesse, je suis prêt aussi à manifester la patience et lui pardonner. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, nous dit Galates 5, 22 à 24. Vous saurez que le royaume de Dieu est plus précieux pour vous lorsque vous avez ces fruits de l'esprit et que vous désirez de les avoir davantage dans votre vie. Là, vous saurez que le royaume de Dieu est plus précieux pour vous. À partir de ce moment, vous serez fidèle à Dieu, aux autres et à vous-même. Vous serez fidèles. Vous aurez l'amour les uns pour les autres. Vous vivez en paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification, c'est à laquelle personne ne verra le Seigneur, nous dit l'Épître aux Hébreux. Tant que la parole du Seigneur, le Logos, nourrit notre esprit, il sera sanctifié par la parole. La parole va remplir dans notre esprit ce qu'il faut pour glorifier le Seigneur, pour que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, soit davantage notre trésor le plus précieux. Il n'aura plus de mauvaises intentions, notre esprit. Il n'aura plus de mauvaises pensées envers les autres. On ne va pas concevoir le meurtre et le mettre en pratique. On ne va pas concevoir la haine et la manifester envers les autres. Parce que le Logos de Dieu, la parole de Dieu,
va nourrir notre esprit de ce qu'il faut pour un enfant de Dieu, pour ces personnes qui ont comme le royaume de Dieu, comme le don ou bien le trésor, le prix précieux. Maintenant, c'est à nous de nous poser la question. Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui nourrit notre esprit? Est-ce que c'est le logos de Dieu qui régénère notre esprit, qui ranime ou bien qui purifie notre esprit de manière à ce que nous n'ayons pas de mauvaises intentions, de mauvaises pensées envers les autres? Ou bien ce sont les films qui nous éloignent de la volonté de Dieu? Tant que le logos de Dieu abonde dans nos vies, le royaume de Dieu sera plus précieux au point de renoncer aux autres trésors qui puissent nous présenter, qui puissent se présenter devant nous. Nous allons renoncer à ces choses pour se procurer du royaume de Dieu qui est plus précieux pour nous. On est prêt à tout lorsque nous sommes convaincus qu'une chose est plus précieuse pour nous. Et ça ne nous fait pas, quoi que ce soit, de renoncer aux autres choses. Ça ne fait pas longtemps, le président du Parti démocratique en Côte d'Ivoire, peut-être vous avez eu l'information, il s'appelle Tidjane Thiam, a annoncé la procédure de renoncer à sa nationalité française. Il a renoncé à sa nationalité française pour garder la seule nationalité ivoirienne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut participer aux élections présidentielles. Parce que les élections présidentielles sont plus précieuses pour lui, il est prêt à renoncer à cette nationalité française pour avoir que la nationalité ivoirienne. Vous voyez là où ça peut nous amener quand quelque chose est plus précieuse pour nous. Le royaume de Dieu est-il précieux pour vous? Serez-vous prêt à renoncer à votre nationalité terrestre pour une nationalité céleste? Si c'est le cas, nous sommes appelés à vendre ces choses, les fruits de la chair que nous venons de voir dans Galates. Nous sommes appelés à renoncer à ces choses. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle dans le royaume de Dieu qui est plus précieuse pour nous, qui est la plus précieuse. Nous devons vivre en prenant Jésus-Christ comme modèle. Cette parole qui nous sanctifie, nous devons prendre Jésus-Christ comme modèle et comme appui. Nous devons lui faire confiance. Prenons Jésus comme le don le plus précieux que nous puissions avoir. Suivons sa voix. Écoutons sa voix et suivons-la. Et gardons confiance en lui. Nous ne serons jamais déçus avec lui. Décidons de nous dépouiller ou de vendre toutes ces choses qui nous éloignent de lui et nous ne serons jamais déçus. Même dans les moments les plus difficiles de nos vies, il saura comment nous donner la paix qu'il faut pour les traverser. Ésaïe chapitre 43, verset 2 nous dit ceci. Si tu traverses parce que tu es à Dieu, parce que tu as du prix, parce que tu es une perle de grand prix devant les yeux du Seigneur, il a donné sa vie pour que vous soyez sauvés, pour que vous ne soyez pas condamnés. Ça c'est d'une part, parce que vous êtes à Dieu. Il nous a donné le statut d'enfant de Dieu.
Jean chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Alors, parce que nous sommes à Dieu, voilà ce que nous dit Isaïe. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne t'oublieras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que le Seigneur va manifester toujours sa grâce. C'est ce qu'il a fait. Quand les compagnons de Daniel étaient dans la fournaise ardente, le feu ne les a rien fait parce qu'ils sont à Dieu. Chers bien-aimés, gardons confiance au Seigneur. Abandonnons, périssions nos vies, nos pensées par la parole du Seigneur. Et nous ne serons jamais déçus. Et ce royaume de Dieu est à nous parce que le Seigneur nous l'a promis et il nous le donnera. Nous devons prendre des décisions qui tiennent compte de la volonté de Dieu. Dans nos choix, dans tout ce que nous faisons, nous devons tenir compte de la volonté de Dieu dans nos projets actuels et les projets d'avenir. Demandons la sagesse et l'intelligence de Dieu dans nos choix et dans nos décisions. N'est-ce pas ce que disait Job? La crainte de l'Éternel est le commencement et le commencement de la sagesse, pardon. Et l'éloignement du mal, c'est de l'intelligence. Si vous voulez avoir de la sagesse, il faut avoir les craintes de l'Éternel. Cette sagesse va nous permettre de faire des bons choix, de prendre des bonnes décisions qui tiennent de la volonté de Dieu. Et s'éloigner du mal, c'est de l'intelligence. Chers bien-aimés, voilà ce que le Seigneur m'a donné pour partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. C'est toi qui nous aimes. Et tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons perdus. Tu as envoyé ton Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Seigneur, parce que tu nous aimes, parce que nous avons du prix à tes yeux, tu as donné ta vie pour nous sauver, pour que nous ayons la chose la plus précieuse, le royaume de Dieu. Donnez-nous, Seigneur, à chaque instant, à chaque moment, à aspirer à ce royaume et à vendre tout ce qu'il y a à vendre pour le posséder, à renoncer à tout ce qu'il y a à renoncer pour posséder, Seigneur, ce trésor le plus précieux. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, Pasteur Daniel, pour ces paroles qui viennent encore nous booster, n'est-ce pas, dans la foi. J'ai noté quelques questions que Pasteur pouvait donner en passant. Peut-être certains se demandent quelle décision serais-je prêt à prendre. Alléluia.
pour garder ces trésors précieux? Qu'est-ce qui nourrit notre esprit? Qu'est-ce qui nourrit ton esprit? Est-ce que tu as répondu à cette question? Le pasteur a donné beaucoup d'exemples, mais si ton esprit n'est pas nourri par la parole de Dieu, c'est qu'il est nourri par quelque chose d'autre. Que tu puisses vraiment prendre la résolution de renoncer vraiment à ces choses-là. Il y a ces versets, on ne va pas les lire, qui dit: si ton œil est pour toi une occasion de chute, mieux vaut pour toi rentrer dans les royaumes des cieux sans cet œil-là que d'être jeté dans dans l'enfer. En tout cas, que le Seigneur nous aide, l'église de Kenitra, à vraiment chercher les royaumes des cieux, chercher ce qui est plus précieux pour nous. Le monde nous propose beaucoup de choses qui sont précieuses, n'est-ce pas? Les fêtes, les biens matériaux, les plaisirs passagers, mais que le Seigneur nous fasse grâce. Je ne vais pas trop parler. En tout cas, cette parole m'a vraiment fait du bien. J'espère de même pour nous. Nous allons passer au temps des annonces avec le président Samuel. Alléluia. Bonjour au peuple de Dieu. J'espère que nous allons tous bien. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Daniel. Nous espérons que Dieu vous amène encore un autre jour pour être une bénédiction pour nous. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux annonces. Je laisse la place au multimédia pour les annonces hebdomadaires. EAM Kenitra, bienvenue. Tout de suite, les annonces hebdomadaires. Tous les lundis, de 19h à 21h, prière d'intercession au temple. Les mercredis, de 19h à 20h30, nos études bibliques dans les différentes cellules. Les vendredis, de 19h à 21h, des temps d'enseignement. Les samedis, nos commissions se réunissent pour la tenue de leurs activités. Tous les dimanches, nous nous retrouvons pour le premier culte de 10h à 11h45 et le deuxième culte de 12h15 à 14h. Notre vision reconduite pour cette année. Tous les 3 premiers et les 3 derniers jours de chaque mois, nous tenons nos matinales de prière de 6h à 6h45. Au niveau national, tous les lundis, nous retrouvons notre programme hebdomadaire 5 minutes avec Jésus. Les coordonnées des membres de notre conseil presbytéral. À la disposition de nos paroissiens des ouvrages issus de notre bibliothèque. Nous vous invitons à vous abonner et à nous suivre massivement sur nos différentes plateformes digitales. À présent, suivons les annonces spéciales. Merci beaucoup, multimédia. Donc, comme pour l'annonce spéciale, l'Église nous rappelle que le pasteur reçoit les gens le samedi pour les entretiens. Donc, si jamais vous voulez passer un temps d'entretien avec le pasteur, vous pouvez lui approcher. Et chaque samedi,
Il est disposé pour répondre à toutes votre questions. Amen. Donc, n'hésitez pas à approcher le pasteur pour les entretiens. L'Église aussi tient à nous rappeler que l'inscription pour le cours de baptême sont désormais ouvertes. Donc, si vous voulez vous faire baptiser, voilà l'occasion. Quoique l'année passée, il y a des gens qui voulaient faire baptiser, mais bon, ils sont venus un peu en retard. L'occasion se présente encore. Il faut les saisir. Amen. L'Église aussi tient à nous rappeler encore que les campagnes de levée de fonds pour la caisse centrale est toujours là. L'objectif, c'est quoi? C'est pour avoir 50 participants chaque paroisse. Et au niveau national, nous avons 13 paroisses. Et l'objectif, c'est pour avoir 50 personnes chaque paroisse. Dieu nous a fait grâce à Kenitra. Et il y a seulement 9 personnes. Bon, on est entre nous. Donc, je peux vous dire les chiffres. Il y a seulement 9 personnes qui sont inscrites. Et c'est que nous sommes capables. Amen. Tu peux regarder la personne à côté de toi pour dire que tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable. Il faut libérer l'argent. Alléluia. Pour l'avancement de l'ordre du Seigneur. C'est pour la caisse centrale. Alléluia. C'est pour la caisse centrale. Donc aujourd'hui, si Dieu touche votre cœur pour cotiser, vous pouvez me voir. Moi, j'essaie juste devant la porte. Ou bien arriver pour me promener ici. Uniquement pour attendre les gens qui vont m'approcher. Amen. Donc si vous me voyez, sachant que c'est pour, alléluia, le fond. C'est seulement 84 dirhams par mois. C'est pas cher. N'est-ce pas? 84 dirhams par mois. Pour toute l'année, ça fait 1000 dirhams. Bon, il y a des gens qui sont déjà avancés 500, 200, mais il faut avancer selon ta capacité. Tu peux donner 80 par mois. On a commencé les dimanches, décembre l'année dernière. C'est juste jusqu'à décembre cette année. Donc, vous pouvez toujours rattraper. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur au nom de l'Église. Rendre grâce au Seigneur pour la bonne tenue de la veillée du vendredi 17 au samedi 8 et remercier l'Église, remercier toutes les personnes ayant pris part de cette veillée. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on avait passé un bon moment avec tous les intervenants. Nous bénissons le Seigneur pour la vie aussi du pasteur Papi qui était une bénédiction pour nous. Et tout ce que nous avons reçu, surtout pendant cette période, que Dieu nous accorde la grâce pour la garder. Amen. La commission visite suivie en collaboration avec l'Église tient nous rappeler le programme moisson d'hiver qui a déjà commencé. Et l'objectif de ce programme, c'est pour, on dit anakazo, amener les gens, alléluia, les gens qui ne sont pas affermis dans le Seigneur, les gens dans notre quartier, les gens qui sont dans notre maison, qui chaque dimanche, ils dorment, ils partent à l'église. Les gens que nous connaissons, que Dieu nous a plantés à côté de eux, qui ne sont pas affermis. Bien aimé, Dieu nous a donné la commission. C'est pour les amener aussi. Alléluia. On ne doit pas être, on peut dire, on ne doit pas seulement bénéficier de la grâce de Dieu que nous recevons dans la présence de Dieu. Mais on doit aussi amener les gens qui ne sont pas affermis. Amen à l'église. Et la commission va se suivre, il va prendre charge pour le reste. Donc ils ont dit qu'au moins que chaque personne amène une personne. Ça c'est l'objectif. Donc on n'a pas encore fini le programme. Je crois qu'après le programme, on va faire un petit bilan pour voir combien de personnes qu'on a amenées. En tout cas, que Dieu nous accorde la grâce et ce programme finit le 2. C'est jusqu'à 2 mars. Amen. Et jusqu'à 2 mars, je crois qu'on est tous au courant de ce programme.
l'Église aussi nous rappelle cette séminaire qui est très spécial pour nous tous, parce que c'est la première séminaire officielle que l'Église organise. Alléluia. Et c'est un séminaire de 3 jours sous le thème gérer une relation amoureuse avant, pendant et après les fiançailles. C'est le 14 au 16 février et l'Église voulait, vu que c'est spécial, on a envoyé le formulaire. Donc si vous avez des questions, il faut envoyer toutes vos questions, écrire, mettre dans le lien et nous, l'orateur, vont traiter toutes ces questions. Et en même temps, on doit aussi inviter les gens pour participer à ces moments. Amen. Oh, amen, on est ensemble? Gloire à Dieu. Pour cette annonce, j'aimerais inviter le président de la jeunesse pour donner cette annonce. Amen. Alléluia. Jeunes gens. Jeunes gens. Mais il faut le dire avec beaucoup plus d'efficacité et de force. Amen. Alors ce matin, bonjour à tout le monde et je suis très heureux de me tenir là devant vous et j'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est l'anniversaire de la jeunesse qui s'approche et ça se tiendra du 21 au 23 février 2025. Et comme je vous l'ai dit, ce sera dans 3 jours. Donc nous serons là le vendredi soir et c'est une soirée qui est nommée soirée Yada. Alors Yada, c'est un terme qui vient de l'hébreu, qui veut dire de la reconnaissance, qui veut dire de la louange, qui veut aussi dire main levée. Donc, ce qui veut dire de l'adoration. Alors ce jour, nous serons là, ce sera une soirée 100% adoration. Est-ce que quelqu'un veut vivre une autre dimension dans la présence de Dieu? Alors si tu voudras vivre cela, bien-aimé, je t'invite à ne pas manquer cette occasion. Venez et adorons le Seigneur. Et je me rappelle un tout petit peu, lorsque le peuple d'Israël est quitté en Égypte, il devait célébrer la Pâque. Alors, qu'est-ce que Dieu leur a donné comme instruction? Lorsque vous aurez l'agneau et que la famille ne peut pas la finir toute seule, toute seule, qu'elle invite son voisin qui va le manger avec elle. Alors toi aussi, tu as le plus grand agneau qui est Jésus de Nazareth. Alors je t'invite, bien-aimé, à ne pas venir tout seul. Viens avec ton frère, viens avec ta soeur, cette personne-là que tu veux voir aussi vivre une autre dimension dans la présence de Dieu. Amen. Et nous serons là aussi le samedi. Et le samedi, ce sera un atelier interactif. Donc, nous aurons un invité spécial qui nous viendra de très loin. Et je vous assure, vous n'allez pas regretter d'être là. Alors, je me rappelle aussi, au début de l'année, il y a des jeunes qui sont approchés de moi, qui m'ont dit, nous voulons qu'il y ait des échanges entre jeunes. Alors, cette fois-ci, vous avez l'occasion. Venez. Si vous avez des questions, si vous avez des choses, des sujets qui vous intriguent vraiment, ne les gardez pas pour vous. Venez avec cela et nous serons là. Nous allons les débattre avec vous et vous-même, vous serez très, très heureux. Amen. Et voilà, comme toujours, j'aime cela. Il y aura vraiment des surprises. Il y aura également des jeux très, très constructifs. Alors, après cela, nous serons là le dimanche. Ce sera la clôture. Alors, c'est aussi un dimanche très spécial. Amen. Ce sera avec un puissant enseignement, mais aussi il y aura des prestations. Et après cela, il y aura la coupure du gâteau. Alors, je profite également de l'occasion pour inviter toute personne qui a ce fardeau, qui a ce désir de pouvoir prester ce jour. Ne gardez pas cela pour vous. Cela pourrait aussi bénir ton frère ou ta soeur. Viens avec ta prestation. Alors, je vous invite à vous inscrire au niveau de notre LGA Snyder. Est-ce que tu peux simplement lever la main, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, vous vous inscrivez à son niveau et vous serez reçus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci et très bon dimanche à tout le monde. Merci, Président. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, il nous reste seulement 3 annonces spéciales. L'Église informe tous les ouvriers. Donc, si vous êtes ouvrier
dans cette église, nous allons une réunion le jeudi 27. Donc, tous ouvriers, il faut prendre cette date en considération. Et nous allons passer un très bon moment ensemble. Alléluia. Groupe Voyage des Sages aussi nous informe le programme spécial, panel de discussion. C'est uniquement pour les hommes. Je ne sais pas si les sœurs vous êtes invités ou pas, mais c'est uniquement... Bon, je ne sais pas si ça vient des précédents ou pas. Est-ce que les sœurs sont invitées? Bon, il me fait comme ça. Donc, quand même, si vous voulez qu'on vous invite, il faut aussi vous nous inviter dans votre programme. Comme ça, on va équilibrer. L'amour est réciproque. N'est-ce pas? Commencez à nous inviter, nous on va vous inviter. Amen. Donc, ce programme est très spécial. Il dit pendant des discussions, et tous les frères doivent participer parce que ce sera un moment très riche. Il dit l'homme chrétien, leader, acteur du changement. Et le thème aussi est très très attirant. Il dit devenir un homme d'influence. Tout l'homme doit avoir la capacité pour influencer. Pas influencer les sœurs. Ça aussi c'est important, mais c'est dans un autre aspect. Ça, pour influencer les sœurs, c'est le 14 et le 16. Ça là, on va voir comment influencer les sœurs. Mais ça, c'est l'influence dans le leadership spirituel et professionnel. Ce serait très riche. On voit que les orateurs sont point d'interrogation. C'est très spécial. Donc, si vous voulez connaître déjà les orateurs et aussi bénéficier de ces programmes, il faut noter la date. Ce sera le 1er mars. Le 1er mars, on va commencer 13h, midi 30. Donc, tous les frères, midi 30, le 1er mars, rendez-vous ici au temple. Amen. Et juste pour finir l'annonce, la commission de la cuisine, il lance l'appel des services.